Salut, c'est Vincent Andrès et aujourd'hui en fait je vais te parler de toi. Je vais te parler de toi et de l'importance qu'il y a à t'occuper de toi pour pouvoir aider les autres. Tu sais, il y a des fois tu dois te sentir à un moment donné fatigué, épuisé en fait d'apporter de la valeur, soit d'essayer de répondre aux gens, d'aider les gens. Et souvent ce qui se passe c'est qu'on approche tu sais, ce mot à la mode, la burn-out en fait de l'être humain et que tu te sens vraiment au bout de tes capacités à pouvoir aider les autres. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il est important de filer des étapes, de progresser, mais aussi dans ces étapes, il est important d'y mettre des temps où tu te reposes, où tu te poses avec toi-même, avec les gens que tu aimes, ta famille, tes amis, avec toi-même, pour pouvoir justement avancer et pour pouvoir reprendre l'énergie, pour que tu puisses, que tu prennes du temps pour toi, pour pouvoir vraiment avoir l'énergie nécessaire pour permettre aux autres d'avancer, pour pouvoir aider les autres. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est de prendre du temps avec les gens que tu aimes. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. Tu vois, on sort un peu du business, mais c'est quand même hyper ancré business là-dedans. C'est que tu vas prendre du temps pour toi, pour les gens que tu aimes, pour pouvoir justement les aider et t'aider quelque part à aller mieux. Tu vas les aider par ta présence à sentir une famille unie, à sentir que tu es là pour eux et c'est vachement important et c'est surtout vachement nourrissant pour toi. Ça va te nourrir intérieurement. Après, la deuxième chose que moi j'aime faire et que je te conseille vraiment de mettre dans ta vie, c'est de prendre du temps pour toi seul. C'est-à-dire par une balade, par une activité, par quelque chose que tu fais seul pour pouvoir vraiment être connecté avec toi, tu vois. Parce que si tu passes ta vie, tout ton temps connecté aux autres et jamais connecté à toi-même, tu vas perdre quelque part cet alignement nécessaire pour pouvoir aider les autres. Donc, pense à un moment donné à prendre du temps pour toi tout seul. Va te balader, va faire des choses que tu aimes. Peu importe, tu vois, moi j'aime me balader en ville. Tu vois, je ne suis pas un mec qui aime aller me balader en forêt, mais j'aime aller me balader en ville. Donc, je prends mes oreillettes, je prends mon truc et je vais me balader. Je vais faire les magasins, je fais des trucs. Enfin, tu vois, j'habite dans une petite ville, mais ça me permet d'aller voir les commerçants du centre de ma ville pour pouvoir justement passer du temps avec moi-même. Et pour moi, c'est vachement important. Après, il y a un autre point, c'est de prendre le temps de voir si tu es toujours aligné avec toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ouais, je jongle un petit peu, parce que j'ai mes notes qui sont là, donc t'inquiète pas, c'est juste que je lis mes notes en même temps aussi. Donc, je prends du temps pour voir si je suis toujours aligné avec moi-même. Tu vois, à un moment donné, j'étais dans la photo, j'étais hyper aligné dans la photo, j'adorais faire des photos, j'adorais mettre les gens en valeur dans la photo, mais à un moment donné, moi, ce qui m'a fait en fait évoluer, ça a été d'enseigner. C'est-à-dire, j'ai fait des photos pendant très longtemps, j'ai énormément fait de portraits, d'expos, tu vois, j'étais énormément dans le monde de l'art. Et à un moment donné, ce qui m'a plu, c'est d'enseigner. Parce que les gens arrivaient et disaient waouh, c'est magique, t'as fait un truc de fou. Et intérieurement, je me disais non, mais mon gars, tu sais que c'est à la portée de tout le monde, il suffirait que tu saches comment faire. Et je l'ai proposé. Comme ça, je dis mais si vous voulez, je fais un atelier, vous venez et je vous apprends à faire ce genre de photos, à faire ce genre de noir et blanc. Et vous allez voir que c'est pas du tout compliqué, que c'est à la portée de tous. Et donc, pam, je me suis rendu compte que ça me plaisait, tu vois, et je continuais à faire des photos pour vivre en fait de la photo. Et petit à petit, j'étais un peu désaligné avec tout ça et je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus, c'était transmettre mon savoir. Donc, tu vois, j'ai passé un premier palier qui était vers l'enseignement. Et au fur et à mesure que ça avançait, j'ai réussi à faire des formations en ligne, à transmettre les choses en ligne et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait en fait, c'était d'aider les autres et de transmettre aux autres. Et donc, tu vois, la vie, t'envoie les choses un peu de manière naturelle. Et j'ai beaucoup de gens qui sont moqués de moi aussi au début quand j'ai voulu faire la formation en ligne. Ils sont arrivés et m'ont dit, mais putain, finalement ça marche, on s'est bien foutu de ta gueule, tu vois, il n'y a pas beaucoup de cela, mais comment t'as fait? Et là, je me suis dit, bah, tu sais, tu fais ça, tu vas voir, ça crée ça, tu vas voir le résultat, c'est cool. Et des gens ont dit, ok, tu peux m'apprendre, machin. Et au début, je me suis pas aperçu, tu vois, que j'étais plus aligné avec la photo et que j'étais aligné avec l'enseignement, en fait, le fait de transmettre, ce qui fait que ben, j'ai dû prendre un temps pour comprendre ça. Tu vois, il y a eu un moment où c'était pas très aligné, jusqu'au moment où je comprenne que mon intérêt et mon envie, le truc qui m'anime, qui me fait me lever tous les matins, c'est d'aller transmettre aux autres, d'apporter de la valeur. Donc, j'ai pris ce temps involontairement, tu vois, c'est pour ça que toi, je te dis de prendre le temps, parce que c'est important de faire des pauses pour voir si tu es aligné. Moi, ça m'est venu à la gueule, mais des fois, il y a des gens qui gravitent dans leur monde sans comprendre qu'ils ne sont pas alignés
avec ce qu'ils ont envie de faire. Donc, je t'invite vraiment à te poser là-dessus. À un moment donné, tu fais une pause, tu t'isoles, tu fais ce que tu veux. Enfin, tu trouves un moyen, tu pars en vacances, j'en sais rien, et tu te poses la question si ce que tu fais est toujours aligné avec toi. Si c'est le cas, c'est good. C'est good, pardon. Si ça n'est pas, ben, tu changes, tu essayes de voir comment tu peux réorienter. Après, un autre sujet qui est pour moi ultra important et qui fait partie de s'occuper de soi, en fait, c'est de se former. D'accord? Prends le temps de te former pour être au top dans ce que tu veux faire, dans ce que tu fais et n'arrête pas de te former parce que finalement, c'est le moteur de demain. Tu vois, c'est ce qui va te permettre d'avancer, de toujours progresser et même voir, tu vois, de basculer d'activité à une autre activité, mais d'être vraiment présent pour toi et avec toi-même. Ça, pour moi, c'est hyper important. En fait, voilà, ces 4 éléments, tu vois, je vais les reprendre. Prendre du temps avec les gens que tu aimes, prendre du temps avec toi seul, prendre le temps de voir si tu es toujours aligné avec toi-même et prendre le temps de te former. Ces 4 points te permettront toujours d'être sûr de pouvoir venir en aide aux autres. D'accord? Pense à ces 4 piliers, pas 3 mais 4. Et tu verras que tu pourras toujours être présent pour les autres et tu pourras toujours être au top pour aider les autres. Bon, mais écoute, j'espère que cette vidéo, un peu plus sur le dev perso et comment s'occuper de soi, t'a plu. N'hésite pas, tu vois, tu as mon Messenger en bas si tu veux me contacter, si tu veux qu'on parle de tes projets, si tu veux que je t'accompagne, ça se passe là-dedans. Et sur ce, je te dis à plus. Ciao!